leur ministère. Alléluia. Le mot qui m'intéresse, c'est convenablement. C'est pas juste avoir un ministère, mais comment tu fais ton ministère. Comment tu remplis le devoir que Dieu t'a demandé de faire. Aujourd'hui, on a des étudiants. Alléluia. On dit ceux qui remplissent convenablement leur ministère. Alléluia. Ici, bien-aimé, lorsqu'on dit ceux qui remplissent convenablement leur ministère, on fait allusion à une fonction, leur tâche, leur responsabilité, autant que serviteurs de Dieu, hommes de Dieu. Nous sommes aujourd'hui devant vous et c'est à cause de vous que nous sommes ici là. Ces hommes vous ont enseigné. Ils ont pris le temps de vous transmettre quelque chose. Amen. Ils n'ont pas fait à ce que vous soyez des hommes de Dieu. Alléluia. La vocation vient de Dieu. Mais eux, ils vous ont transmis quelque chose. Ils vont vous servir à bien remplir et convenablement vos fonctions, vos tâches. À quoi ce que Dieu vous appelle. La Bible dit que lorsque Dieu appelle, il équipe. Si tu n'es pas équipé, bien aimé, tu ne sers à rien. Ça ne sert à rien de porter cette robe ou cette tunique bleue pour me montrer que tu es étudiant. Non, je suis content de te voir parce que cet homme-là, je le connais. Si tu n'as rien fait, tu ne seras pas là. D'ailleurs, c'est gratuit. Tu vas le convaincre avec quoi? Mais si tu es là, c'est parce que tu as reçu quelque chose. Tu dois accomplir ce pourquoi Dieu t'appelle convenablement. Organiser, bâtir une école et transmettre la connaissance à des gens que tu ne connais pas, qui ne sont même pas de ta famille. Mais tu libères le dépôt qui est en toi pour leur donner quelque chose. Alléluia. C'est pas donner à n'importe qui. Mais une personne comme ça, tout ce qu'il attend de vous, c'est pas vos miettes. Mais tout ce qu'il attend de vous, c'est que vous remplissez convenablement le message, la connaissance, la parole que Dieu lui a donnée pour vous transmettre. Il attend de vous des témoignages, même s'il n'est pas de son église, mais il aimerait entendre parler qu'un étudiant qui est passé dans cette école fait honneur quelque part. Lorsque tu prêches, on a donné. Ça c'est la parole, parce que tu as été convenablement doté de quelque chose. Il faut que partout tu vas aller, que tu remplisses ta tâche, que tu fasses honneur à ton Dieu, honneur à ton ministère, honneur à cette école qui t'a donné les bases. Tout ce qu'un père attend, c'est de voir son fils, alléluia, évoluer, réussir et faire ce qu'il veut ou ce qu'il attendait de lui. Amen. Comme il a dit ici au début, il y a des hommes de Dieu qui bâtissent l'église, qui ont des ministères, mais qui n'ont pas la connaissance qu'il faut. Comment peut-il faire la tâche de Dieu convenablement? Il y a des gens qui autoproclament, bien-aimé, homme de Dieu, pasteur bien-aimé, mais quel prix tu as payé? Quel prix, bien-aimé, tu as payé? Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu as reçu quelque chose pour transmettre? L'homme de Dieu, on ne ramasse pas ça. L'homme de Dieu, bien-aimé, on ne demande pas ça. Mais on reçoit avec la grâce de Dieu. Lorsqu'on fait des choses convenables, les choses sérieuses, lorsqu'on transmet la parole, qu'on reçoit, lorsqu'on met en œuvre le dépôt qui nous a été transmis. Je répète, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Ne cherchez pas à avoir de l'orgueil. Ne cherchez pas à être appelé ou devenir un tel. Laissez votre fonction que vous faisiez, que vous faites de faire convenablement, bien aimé, vous donnez le meilleur. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle homme de Dieu, mais le travail que tu fourniras, quelqu'un qui va te dire éminent respect. C'est une dignité. Personne ne peut avoir cela de cela lui-même. Bien aimé, la Bible est là, nul ne s'octroie cette dignité seul s'il ne l'a pas été donné par quelqu'un. Et
Être appelé homme de Dieu, c'est bien. Leader, c'est bien. Mais le respect, la dignité, la valeur, l'honneur, la considération, tu vas beau chercher ça, tu ne trouveras pas ça. C'est le fruit qui sortira de toi qui peut lui donner. Que tu aies mis l'église, que quelqu'un ait peu ça, mais toi et moi, nous sommes dans la marche. Même moi qui n'étais pas, je ne suis pas arrivé. Même le directeur n'est pas arrivé. Nous sommes encore en train de marcher. C'est pas parce que tu portes ça que tu peux bien-aimé te mépriser. Ne te méprise pas. Paul a dit à Timothée, ne méprise pas, bien-aimé, ta jeunesse. Ne méprise pas ton talent. Ne méprise pas ton âge. Ne méprise pas ce que tu es. Bien-aimé, nous sommes en chemin et nous allons quelque part. Ce qui fera de toi un vrai homme de Dieu, un serviteur, servant de Dieu, bien-aimé, c'est la fonction que Dieu t'a donnée et que tu mets en pratique tout ce que tu as reçu. Ça t'emmènera là où toi-même tu ne voulais pas, où tu ne pensais pas, où tu ne t'attendais pas. Parce que c'est le Seigneur qui te guidera sur le chemin qu'il faut. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous donne les tâches qu'il faut faire afin de tailler les arbres et de travailler pour l'œuvre. Et remplissez convenablement vos fonctions, vos tâches, alléluia, vos responsabilités. Et de cela, bien-aimé, vous aurez, bien-aimé, le respect, la dignité, la considération de tout le monde. Que Dieu vous bénisse.